Mon plus gros défaut à moi, c'est que je suis perfectionniste. C'est un truc qui peut te flinguer ta vie. C'est حاجة اللي تبقى رافدها تعييك et vraiment c'est comparable à un handicap. Première définition, Canadian Psychological Association. Les comportements perfectionnistes sont des comportements qui visent à se montrer parfait ou à être parfait aux yeux des autres. Très d'accord. Perfectionnisme en psychologie consiste à se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Ah, Wikipédia, mais c'est quoi leur source? Je sais pas, flemme. Bref, je suis plutôt d'accord avec ça parce que je pense pas que la perfection, est-ce qu'elle peut être atteinte? Je sais pas est-ce qu'elle peut être atteinte, mais en tout cas, je suis convaincue qu'elle ne doit pas forcément être atteinte. J'ai aussi essayé de chercher qu'est-ce que les personnes qui sont perfectionnistes ont vécu, que les personnes qui ne sont pas perfectionnistes n'ont pas vécu. Genre, d'où ça vient ce bordel? J'ai trouvé plein de trucs, 5 trucs principaux. Pression sociale et culturelle, enfance et éducation, traumatisme passé, peur de l'échec, trouble de l'anxiété. Bref, Internet ça dit ça. Mon avis il est très lié à mon expérience à moi, donc je sais pas est-ce que ça va parler à tout le monde. Je pense que le perfectionnisme est lié au rapport qu'a chacun avec l'échec. Anna, personnellement, dans mon enfance, à chaque fois que j'échouais dans quelque chose, genre j'avais peur. Les cris de ma mère ou la déception de mon père, je sais pas qui est le pire. Mais en gros, j'ai grandi avec ça, avec cette idée que l'échec c'était mauvais et carrément il y a eu des fois où juste par peur de l'échec, mais ça carrément, je préfère que nbda et j'échoue. Et généralement les perfectionnistes sont des gens qui procrastinent beaucoup. C'est des gens ils remettent beaucoup au lendemain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, pas parce qu'ils sont flemmards. Moi pendant longtemps j'ai cru que j'étais flemmarde et que je ça. Puis après j'ai compris qu'en fait non, c'est vraiment la peur de l'échec qui me paralyse. J'avais vu il y a pas longtemps, enfin ici il y a longtemps quand même, j'avais vu une conférence d'Idriss Aberkan. Est-ce que vous connaissez Idriss Aberkan? C'est un conférencier, il parle beaucoup de développement personnel maintenant. À l'époque, il venait de sortir son livre Ousmou, Libérer votre cerveau. Et il avait fait une conférence pour parler de son livre. Un truc que j'ai retenu, c'est qu'à un moment dans la conférence, il parle aux gens et il leur demande est-ce qu'ils savent c'est qui Samuel Pierpont Langlais. Et là, les gens, dans la salle, personne sait c'est qui ce mec. Ok. Et il demande est-ce que vous savez c'est qui les frères Wright? Et là, les gens, ils savent c'est qui les frères Wright. Donc pour ceux qui ne savent pas, les frères Wright, c'est eux qui ont inventer l'avion, on va dire. Donc il revient sur Hadaloga, Samuel Pierpont Langlais. Il leur dit en fait ce gars, c'est un physicien américain. En gros, il allait dans le plus grand collège, université. Dans une université de fou malade, il avait des moyens de fou, il joue au golf avec le président d'Eclore, donc on est dans les, je sais pas, 1900, fin 1800, début 1900. Et ce mec-là, en gros, il avait absolument tous les moyens pour faire voler un truc, pour créer l'avion en gros, et il a jamais réussi. Alors que les frères Wright, c'est qui? C'est deux frères. Enfin, il a fini ses études de lycée et il travaillait dans quel état? C'est l'Ohio, je crois, aux États-Unis, et il travaillait dans une décharge de vélo, décharge de pièces détachées pour vélo. Et en gros, ces mecs-là, avec que des pièces détachées, ils ont réussi à créer l'avion. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que ils faisaient des tests 5 fois par jour. 5 fois par jour, ils faisaient voler un truc et le truc il se crachait, il se cassait la gueule 5 fois par jour. Alors que l'autre, il pouvait pas se permettre 5 échecs par jour parce qu'il avait trop de pression. Et pour lui, l'échec il coûtait trop cher. Et de là, David Aberkan il dit, pour pouvoir réussir, il faut que l'échec ne coûte pas cher. Si tu dois payer le prix fort à chaque fois que tu échoues, ça va te paralyser. En gros, il faut pas que l'échec soit vu comme un truc dramatique. Abraham Lincoln il disait, je réussirai d'autant plus que vous m'autoriserez à échouer. C'est plus quelqu'un voit l'échec comme quelque chose de normal, d'autorisé, de pas dramatique, plus il va essayer, et si ça se trouve il va même pas échouer, tu vois. Mais en gros, plus il va essayer. Donc premier point, l'échec c'est ok. C'est ok de se tromper, c'est ok de faire des erreurs, et je crois que c'est ok, c'est bien de faire des erreurs, c'est bien de se tromper, et c'est bien. Quand après on développe avec le mécanisme, ok, qu'est-ce que où je t'aime.
Ça peut paraître comme une phrase un peu bateau parce qu'on la répète souvent, oui, on apprend nos erreurs, machin, mais je suis une thérapie depuis pratiquement 2 ans et c'est un truc dont je voudrais parler, j'en parlerai sûrement, parce que je pense que c'est un truc que tout le monde devrait faire. T'as pas besoin de sauter le compteur pour aller voir un psy, t'es pas fou parce que tu vois un psy, enfin, c'est quelque chose de bien, c'est sur une aventure, et bref, pourquoi j'ai parlé de ça? Oui, et du coup en thérapie, j'ai découvert qu'il y a une différence entre Afsad ta'arafha ou Afsad tahsaha. Je sais pas comment expliquer. Il y a des phrases, comme celle que je disais, on apprend de nos erreurs, que je connais. Je l'ai toujours dit, théoriquement je suis d'accord, mais j'ai vraiment mis un moment à voir le bon côté quand j'échoue quelque part. J'ai mis très très longtemps à pouvoir voir avec le bon côté, à ne pas m'effondrer quand je fais une erreur, à réellement j'arrive à voir le bon côté, j'arrive à voir où je t'ai avec l'erreur. Donc c'est ok de faire une erreur et c'est même bien de faire une erreur parce que tu en apprends. Deuxièmement, les choses n'ont pas besoin d'être parfaites. De base, la chose qui a fait que j'ai commencé ma thérapie, c'est que j'avais l'impression que j'avais une version idéale de moi, une version parfaite de moi, et que je règle beaucoup de choses et en fait en thérapie ce qui s'est passé c'est pas du tout ça. J'ai appris que c'est pas moi qui dois arriver à atteindre l'image parfaite, c'est moi qui dois réussir à accepter que je ne vais pas atteindre cette image parfaite et que j'ai pas besoin de l'atteindre parce qu'il n'y a pas quelque chose de bien, quelque chose de mal, quelque chose de parfait, quelque chose de pas parfait. C'est juste du suffisamment bien. Tu as suffisamment de telles choses pour pouvoir être bien. Cette chose-là, elle est suffisamment rangée. Cette chose-là, elle est suffisamment droite pour pouvoir faire tes choses. Tu n'as pas besoin que tout soit exactement parfait partout. Par exemple, moi, mon grand problème, c'était le rangement chez moi. Vraiment, c'est un truc qui m'obsédait. Ça devenait tellement grave que ma psy, elle voyait que j'étais en souffrance, littéralement. Et elle m'a dit, en attendant qu'on travaille sur ce truc, prends une aide ménagère. Et en fait, j'ai réalisé que les choses, elles n'ont pas besoin d'être parfaitement propres, parfaitement rangées. Elles ont juste besoin d'être suffisamment propres. Suffisamment propre, c'est pas sale au point où, je sais pas, ça sent mauvais. C'est pas sale au point où ça peut devenir dangereux pour moi. C'est pas le bordel au point où j'arrive pas à retrouver mes choses. C'est pas le bordel au point... Tu vois, c'est toujours une question de suffisamment bien parce qu'on peut pas toujours donner le maximum dans tout. Par exemple, c'est ok de te donner à fond quand, je sais pas moi, qu'est-ce que t'es? Tu fais de la natation et c'est ça ton truc et ben tu t'entraînes pour que tes mouvements ils soient parfaits entre guillemets, que tu dois tout maîtriser de ton sport, de machin, de ton truc et tout. C'est ok de l'être parce que tu nages et tu décides de te donner à fond dans ce domaine-là. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un état d'esprit enfin, je dis c'est pas alors que mais moi, mon avis, c'est que c'est pas un état d'esprit sain que de se dire qu'il faut tout donner avec l'énergie partout pour pouvoir vivre. Je dis ça, ça peut paraître insensé à certains qui vont se dire oui mais personne fait ça. Si, je sais qu'il y a des personnes qui font ça parce que moi-même j'ai essayé de faire ça pendant un moment et ça m'a épuisée. Tu peux pas essayer de tout contrôler, que tout soit parfait dans tous les domaines. Il suffit juste de faire en sorte que les choses soient suffisamment bien pour que tu puisses vivre, tu vois, dans l'équilibre. C'est tout. Tu as juste besoin de vivre dans l'équilibre. Parce qu'en réalité, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie que tu es en train de donner dans ces choses pour qu'elles soient parfaites, c'est que d'autres activités qui pourraient te profiter plus, à un moment, il y a un stade où une gars force, ça sert à rien. Par exemple, moi, ça fait un moment que j'avais envie de faire ce genre de vidéo où je parlais de plein de choses qui m'intéressent, etc. Et de base, j'étais partie pour faire une vidéo pour commencer par faire une vidéo dans laquelle je parlais du pardon. Parce que le pardon, c'est important. Que ce soit tu pardonnes, là, on te pardonne, quel sens ça apporte, bref, ce chose-là, c'est important. Et finalement, j'avais l'impression que mon état n'était jamais assez parfait. Je franchis le pas et je fais cette vidéo. Et vraiment, je pensais tellement à ce truc-là de il faut que ça soit parfait. C'est pas le bon jour, non, je sors du travail, je suis fatiguée, non, faut que je prenne ma douche, non, faut que je range là et tout. Je trouve des trucs vraiment bidons qui servent à rien et qui au final, je sais pas, par exemple, genre là,
c'est littéralement le bordel chez moi. Je vous montre. C'est le bordel carrément. Mais ça fait pas que ce que je dis prend moins de sens. Enfin, ça a aucune influence sur la valeur de ce que je dis. Et si chez moi c'était rangé, et ben ce que je dis ne serait pas moins con. En parlant, moi aussi je réalise que j'ai pas besoin que tout soit hyper bien rangé pour que je me sente bien. J'ai pas besoin que tout soit parfait pour que je me sente bien en fait. C'est ça l'idée. Point numéro 3. Le parfait que tu as dans la tête et que tu veux, il n'est pas dit qu'une fois que tu l'es, tu continues d'aimer, tu continues de le vouloir. Il n'est pas dit que ce soit ce dont tu as besoin. Genre, par exemple, moi, je cherchais un appart et j'avais des critères. Je voulais que ce soit parfait. Donc, je voulais la lumière, la fumée sur le salon, et un truc, je voulais que ma maison soit vraiment en plein dans le centre. J'ai trouvé un appartement, vraiment dans ma chambre. Tout ça pour dire que j'ai fait des obsessions sur des trucs que je pensais être le parfait que je voulais. Et une fois que je les ai eus, bah, c'était même pas ça que je voulais. Tout ce que je veux dire, c'est est-ce que vous êtes prêt à fournir autant d'efforts dans un truc qui est très difficilement accessible, qui potentiellement n'est pas ce dont vous avez besoin, n'est pas ce que vous aimez vraiment, et qui vous empêche de faire quelque chose d'autre. Après, même avec le autre, Kane, oui, est-ce que tu le veux pas, machin, mais en tout cas, tu te prives de quelque chose. Voilà, c'est tout. Et ouais, j'avais fait cette vidéo pour que le montage y passe mieux, mais j'ai pas du tout monté, ça fait chier, il m'en reste encore 2 que je vais faire dans le silence. Enfin, pas dans le silence, je vais mettre un truc sur YouTube. Voilà. J'ai fini.